Et non, Walt ne se cache pas derrière Disneyland. Walt est le simple créateur de toute cette magie qui continue de vivre depuis tant d'années maintenant. Mais ça, tout le monde est déjà au courant. En revanche, saviez-vous qu'une société secrète complètement liée à Disneyland existait depuis le XVIe siècle ? Oui, vous avez bien entendu, le XVIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les personnes qui se cachent derrière cette mystérieuse collaboration et nous verrons également quel est le rôle de chacun par rapport au parc Disney. Bien entendu, cette histoire est issue d'une création originale d'Imagineering et vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante. La société a donc été fondée le 12 août 1538 en Italie, à Porto Paradisio. Elle est composée de scientifiques, d'explorateurs, de chercheurs, d'artistes, de voyageurs et d'aventuriers du monde entier. La SEA, ou plus communément appelée la SEA, est dédiée à l'exploration continue des océans et des terres exotiques du monde. D'ailleurs, 4 concepts directeurs sont représentés sur le blason original de la Fortress Explorations. Donc c'est un peu le blason de la société. Donc nous pouvons voir l'aventure, représentée sous la forme d'un galion, la romance, qui est une sphère armillaire, Discovery, qui est représentée sous la forme d'un compas, et innovation, qui est représentée à l'aide d'outils d'artistes. Ils sont sélectionnés comme les meilleurs moyens de représenter la charte d'origine de la SEA et déclaration de mission, qui se lit simplement « Nous, la société des explorateurs et des aventuriers, acquérons des connaissances grâce à l'exploration ». Cette fameuse forteresse, parlons-en. Cette attraction se trouve du côté ouest du port de la Méditerranée à Explorers Landing, et sert de siège à la Société des explorateurs et aventuriers, fondée en 1538 par Léonard de Vinci, Marco Polo, des personnalités historiques de la Renaissance et de l'âge d'or de l'exploration, et Ferdinand Magellan. L'attraction a 2 entrées, Ponte Vecchio, qui est le pont parallèle à Disney Sea Electric Railway, et un sentier menant à Mysterious Island. Donc là bien sûr on parle de Tokyo Disney Sea. Dans le complexe de la forteresse, les guests peuvent se promener librement et explorer diverses expositions et expériences interactives, que ce soit seul ou à travers un jeu d'exploration appelé le Défi Leonardo. Un autre lieu est lié à la SEA, il s'agit de Skipper Canteen. C'est un restaurant Adventureland au Magic Kingdom. Situé dans l'ancien restaurant Adventureland Veranda, il est basé sur l'attraction Jungle Cruise et sert de siège principal pour la société de navigation Jungle Navigation Company. L'une des pièces est une salle de réunion pour la Society of Explorers and Adventurers, accessible par une porte de bibliothèque secrète ouverte en permanence. Les étagères de bibliothèque situées le long de l'entrée contiennent des références aux membres de la société et à de nombreux films et attractions Disney. Dans la salle principale se trouvent de grandes cartes de créatures mythologiques cartographiées par des membres de la SEA. Il y a également un mur de différents spécimens de papillons, ainsi qu'une peinture du docteur Albert Falls, découvrant le temple cambodgien vu dans l'attraction Jungle Cruise. Attardons-nous sur les membres de la SEA et leur histoire. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms à retenir, mais c'est super intéressant. Parmi les membres éminents du groupe à la fin des années 1800 se trouvait Harrison Hightower III, qui est le propriétaire de la Tower of Terror de Tokyo Disney Sea. Donc c'est un membre plutôt corrompu de la Society of Explorers and Adventurers. C'est vrai que Hightower a collecté des trésors et des antiquités du monde entier dans des conditions assez sombres. Ça aurait finalement causé sa perte lorsqu'il vola un certain objet, qui est une idole maudite du nom de Shiriki Utendu. La suite, vous la connaissez. Vient ensuite le personnage de Lord Henry Mystic, qui est un voyageur propriétaire de Mystic Manor de Hong Kong Disneyland. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo consacrée à Mystic Manor pour en apprendre un peu plus sur cette merveilleuse attraction. Donc ce fameux Lord Henry, lors d'une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est tombé sur un jeune singe pris au piège dans la toile d'une araignée géante. Après l'avoir sauvé, il a adopté le singe comme animal de compagnie, en lui donnant le nom de Albert. Depuis ce jour, ils ont voyagé ensemble et découvert de nombreux artefacts et trésors à travers le monde. Henry construirait également une nouvelle base d'accueil et d'aventure dans la jungle de la Nouvelle-Guinée, qu'il appellerait Mystic Point. Sa maison, connue sous le nom de Mystic Manor, ouvrira ses portes au public en tant que musée. La suite, vous la connaissez, du moins si vous avez vu ma vidéo qui explique toute l'histoire de Mystic Manor. Vient ensuite le personnage de Barnabas T. Bullion. Il s'agit du propriétaire de Big Thunder Mountain en Floride. Seulement vu dans la file d'attente sous forme de portrait, l'histoire de base que lui a donnée la Walt Disney Imagineering et l'attraction mise à jour est la suivante. Barnabas T. Bullion est le fondateur ainsi que le président de la Big Thunder Mining Company. Ce magnat de l'exploration minière de longue date est issu d'une puissante famille de la côte Est et considère l'or comme son véritable héritage, en raison de son nom étrangement approprié. Pour ceux qui savent pas, Bullion signifie lingot en anglais. En fait, il considère l'or comme une véritable priorité. C'est la raison pour laquelle il a tant de problèmes avec Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain est très protecteur de l'or qu'il renferme et de la malheureuse qui tente de l'exploiter. La richesse est vouée à l'échec.
Et jusqu'à présent, cette prophétie est en train de se réaliser. Depuis ce jour, la mine souffre de mystérieuses forces et de catastrophes naturelles. Pourtant, la Big Thunder Mining Company est toujours en activité. Vient ensuite le personnage de Mary Oceanir. Elle a été introduite pour la première fois dans le cadre à travers un portrait dans la file d'attente de Mystic Manor. Elle a ensuite été développée pour le laboratoire Oceanir de la Disney Cruise Line, avec une série de portraits l'établissant comme chasseuse de trésors et plongeuse accompagnée de son perroquet de compagnie, qui s'appelle Salty. Le voyage inaugural de son navire Oceanir Lab a eu lieu le 30 juillet 1898, qui est une référence au voyage inaugural de Disney Magic, et a révélé un trésor enfoui sur Castaway Cay. Les trésors de l'expédition Castaway Cay, ainsi que d'autres excursions, sont exposés dans les zones centrales de l'Oceanir Lab. L'attraction du lagon Typhoon Miss Adventure Falls se déroule au lendemain d'une de ses aventures à bord du MS Salty 4 Ship. Sur le chemin du port, elle et son deuxième perroquet Duncan ont été pris dans une tempête et se sont retrouvés coincés au Typhoon Lagoon. Pour ceux qui savent pas, le Typhoon Lagoon, c'est un des parcs aquatiques Disney qu'on retrouve en Floride. Vient ensuite le nom de Monsieur Albert Falls. Il a été mentionné pour la première fois dans l'attraction comme une blague, parce qu'en fait ils avaient mis un homonyme qui était Schweitzer Falls, alors que le vrai homonyme était le lauréat du prix Nobel Albert Schweitzer. Lorsque l'histoire de la croisière dans la jungle a été élargie en 2015 pour la Skipper Canteen, il a été décidé qu'il deviendrait un personnage et le fondateur de la société Jungle Navigation. Vient ensuite le personnage Jason Chandler. C'est à l'origine un personnage créé pour le concept non construit de Disneyland Discovery Bay et les premières versions de Big Thunder Mountain Railroad. Cependant, ces dernières années, il a été incorporé à la trame de la Society of Explorers and Adventurers. Donc il a été incorporé dans les parcs et il est devenu un des personnages majeurs de Disney Kingdoms, Big Thunder Mountain Railroad. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce personnage, je vous invite à aller voir la vidéo de On s'envole sur le lien entre Discoveryland et Frontierland. Donc voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur cette société secrète d'explorateurs qui donna son nom à Tokyo DisneySea. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un gros pouce bleu, et si c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également activer la petite clochette pour plus de magie. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, voilà, profitez bien de votre famille, de vos proches, et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc restez bien connectés, et à bientôt.